Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici les titres de ce soir. សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត Premier ministre du Royaume du Cambodge a écrit un message à ses chers compatriotes en mettant l'accent sur l'esprit de grande solidarité entre Khmer et Khmer face au moment difficile de la guerre d'agression. Dans la soirée du 13 janvier 2026, sur ses réseaux sociaux, Samdech Mahabobor Thepadayi Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a adressé un message à ses chers compatriotes en soulignant que dans les moments difficiles où notre nation a subi une guerre d'agression contre la souveraineté et l'intégrité territoriale, il a été témoin de l'esprit de solidarité et de la solide unité nationale entre Khmer et Khmer, ainsi que de la douleur de la nation et du peuple. Cette douleur a inspiré un patriotisme sincère et une détermination sans faille à bâtir une nation plus forte, a-t-il ajouté. Samdech Thepadayi a poursuivi que les difficultés nationales actuelles sont celles de tout le peuple khmer. Mais la clé de notre nation en ce moment est de transformer ces difficultés et la détermination farouche de chacun en une force de lutte nationale puissante et un objectif national sacré. Nous unir pour protéger notre patrie bien aimée et renforcer notre nation khmer conformément aux souhaits de tout le peuple khmer. Parallèlement et face à cela, nous devons nous unir et faire preuve d'une détermination collective nationale pour renforcer le potentiel national dans tous les secteurs et éliminer toute inaction au sein de la société nationale qui affaiblit la nation. Samdech a accentué que la sécurité, l'ordre social et la lutte contre la criminalité sont des priorités de la politique du gouvernement royal visant à garantir la vie paisible des citoyens et la lutte contre la cybercriminalité est actuellement un axe majeur en plus des efforts déployés sur d'autres priorités nationales importantes. Compte tenu du grave danger que représente la cybercriminalité pour la société et de la complexité de ce crime moderne qui a interconnecté des réseaux d'un pays à l'autre, le gouvernement royal de la 6e législature de l'Assemblée nationale jusqu'au début de la 7e législature a pris de nombreuses mesures pour lutter contre ce fléau avec des résultats positifs. La décision du gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale de faire de la lutte contre la criminalité est une priorité de son agenda politique n'est pas le fruit du hasard. La mise en place de mesures strictes et rigoureuses contre la cybercriminalité témoigne de l'engagement politique du gouvernement royal à combattre ce crime transnational qui constitue une préoccupation commune pour le Cambodge, la région et le monde. Par conséquent, je souhaite vivement voir la participation, l'engagement et le sacrifice pour la nation de tous les acteurs concernés, et en particulier celle du peuple khmer de tout horizon et de toute tendance, ainsi que des fonctionnaires, des autorités locales et de toutes les forces compétentes, afin que nous puissions nous unir en une grande force de solidarité nationale khmer pour éliminer tous les problèmes liés à la cybercriminalité et promouvoir l'excellente réputation du Royaume du Cambodge sur la scène internationale. A terminé, Samdech Thepadayi Premier ministre. Le Cambodge et le Japon lancent le groupe de travail co-création d'entreprises BCT pour promouvoir l'investissement et relever les défis commerciaux. L'ambassade du Japon au Cambodge a le 12 janvier 2026 organisé le lancement officiel de l'équipe de co-création d'entreprises BCT afin de renforcer la coopération économique et d'attirer davantage d'investisseurs japonais au Cambodge. Son Excellence Yuino Asushi, ambassadeur du Japon au Cambodge, a souligné que la création du BCT
faisait suite à la visite officielle de Samdech Mahabubor Tepade Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge au Japon l'année dernière. Ce groupe de travail a été mis en place afin de répondre aux besoins des entreprises japonaises recherchant des informations et des solutions complètes via un guichet unique. Rétablissement du climat d'investissement, bien que le Cambodge ait récemment connu des difficultés liées aux tensions frontalières avec la Thaïlande qui ont affecté le secteur des investissements. Son Excellence l'ambassadeur a exprimé son vif espoir que grâce aux efforts des dirigeants cambodgiens et à la mise en place du BCT, le Cambodge puisse retrouver son attractivité autant que destination d'investissement majeure pour les entreprises japonaises. Son Excellence Yuino Asushi a également déclaré que le Japon est déterminé à poursuivre sa collaboration étroite avec le gouvernement royal du Cambodge afin d'assurer le succès du BCT et de promouvoir la croissance économique des deux pays. Afin de garantir le bon fonctionnement de l'équipe BCT, le gouvernement japonais accueillera les 33 membres de la BCT au Japon le 19 janvier pour une formation et une étude directe des besoins des entreprises japonaises, incluant des visites à Chetro et aux principales sociétés commerciales. Une nouvelle usine de fabrication de pneus a été inaugurée dans le district de Chantria, province de Svay Rieng. Cette usine dépense près de 300 millions de dollars, créant plus de 600 emplois. Sur une superficie d'environ 32 hectares, l'usine de pneus a été investie par l'entreprise chinoise Vanli Tire avec un capital initial de près de 300 millions de dollars, créant plus de 600 emplois. Il s'agit de la 7e usine de pneus du Cambodge. Elle est située dans la zone économique spéciale de Sinbavan, dans le district de Chantria, province de Svay Rieng. Son Excellence le vice-premier ministre Sun Chanthol, premier vice-président du Conseil pour le développement du Cambodge, a félicité l'inauguration officielle de l'usine et a salué l'investissement de l'entreprise en qualifiant cet investissement est une confiance au climat d'investissement, aux conditions du marché et à la stabilité politique au Cambodge. Vanli Tire est une importante entreprise chinoise qui produit des marques de pneus renommées telles que Vanli, Milvia, Sunny, Aptani et Diamond, destinées à l'exportation vers de nombreux marchés à travers le monde. Cet investissement au Cambodge représente la première usine de l'entreprise à l'étranger. La chaîne de production est équipée de systèmes automatisés et de haute technologie. Monsieur Chinh Quang-chun a déclaré que l'usine du Cambodge, inaugurée aujourd'hui, a une capacité de production d'environ 6 millions de pneus par an, dans une première étape, et jusqu'à 12 millions de pneus lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle d'ici fin 2026. L'entreprise s'efforcera de développer la chaîne de production au Cambodge et d'établir une base cambodgienne pour produire et distribuer dans la région de l'ASEAN et dans le monde entier, a-t-il ajouté. Il convient de noter que le Cambodge n'a investi dans la fabrication de pneus destinés à l'exportation que 5 dernières années. Actuellement, le pays compte 7 usines produisant des pneus pour le marché international. En 2025, le Cambodge a produit et exporté 31 millions de pneus pour une valeur d'environ 1,385 milliards de dollars américains. Voilà, c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Demain, vous retrouverez Chamran Sousday pour une nouvelle édition. Au revoir.